Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle story time. Story time, la première fois, vraiment la première fois de ma vie, j'avais 14 ans, 13 ans, 14 ans, la première fois que j'ai vraiment eu le gourmand, c'est-à-dire que j'avais 13 ans, j'ai fait 7 ans avec lui. 7 ans, il y avait les coupures et tout, mais ah non, l'amour de la jeunesse aussi c'est quelque chose. Mon gourmand, c'est-à-dire que le gourmand là, écoutez, comment j'ai piégé mon petit ami à l'époque quand j'avais 13 ans, oui. C'était des amourettes. Je vais vous raconter un peu comment je l'avais piégé et comment il est rentré dans le... Comment il est rentré en plein dedans sans... déjà de base, le gars... En fait, de base d'abord, il y avait... Je suis allée dans ma mère on allait louer dans un endroit. Et du coup, c'était un peu... il y avait la maison du propriétaire à côté. Donc, il y avait ses enfants, il y avait les cousins de ses enfants. En fait, ils étaient tous là, entre frères, cousins et tout. Et de base, d'abord, j'avais vu une fois le gars en question. J'avais vu une fois mon petit ami en question. Et j'avais dit, celui-là, non, pardon. Regarde la fille qui faisait le malin. Parce que si je mets mes photos d'avant là, oh Seigneur. Mais regarde la fille qui faisait le malin. C'est ce qu'il met, lui, il est chaman de la vie en fait. C'est-à-dire que même si c'est le dernier homme sur terre, mais il avait un autre cousin là et tout. Il avait aussi un cousin, mais le cousin il était mignon et tout, tranquille. Clair, machin. Après, vous voyez les trucs des enfants là et tout. Après, voilà, je me suis mise en couple avec lui. Avec le cousin en question, on va l'appeler Marc. Donc je me suis mise avec Marc. Et l'autre qui est après mon petit ami, on va l'appeler Jean. Voilà. Donc Marc, moi je me suis d'abord mise avec Marc. Mais vous savez, sans les histoires des messages, les histoires bêtes, de se balader après, de se balader dans la cité, les relations bêtes comme ça, là, d'avant, là. Enfin, quand on est jeune, là. Voilà. Donc, du coup, mais lui, à partir du moment où il est venu et tout, il m'a dit que oui, je veux que ça va petite amie. À partir du moment où j'ai accepté, je le voyais plus. En fait, il a complètement disparu. C'est-à-dire qu'on pouvait se croiser dans la cité. Il change de route, ou bien il fait comme s'il m'a pas vu. Donc c'était comme ça. Il n'y avait pas de rien. Donc c'est-à-dire qu'il y avait jamais, enfin, même passer un moment sans me parler, rien. Il me fuyait, je sais pas pourquoi. Mais du coup, après, je me suis dit que bref, je zappe en fait. Du coup, je suis partie en mandat en vacances chez mon père. Et j'avais un téléphone, pas des téléphones, ça n'avait pas internet, il n'y avait pas encore internet à l'époque. Donc du coup, il m'envoie des messages, je reçois des messages que oui, coucou. Et moi, franchement à l'époque j'ai eu beaucoup de messages comme ça, juste ton admirateur secret. Ah non, j'avais beaucoup les admirateurs. Mais regarde avant l'enfant. Non mais j'étais jolie, j'ai tout été jolie, je peux pas me transformer hein, en fait. Écoutez, hein, on est bien d'accord, j'étais jolie. Mais bon, quand même... Donc du coup je reçois les messages que oui c'est un admirateur secret et tout. Moi comment tu as eu mon numéro et tout. C'est ma soeur qui m'a donné ton numéro, mon frère je sais même pas. En parlant mais il m'avait pas dit qu'il était. Mais on parlait, mais au fait là je parle de Jean, hein, celui que j'avais dit que je m'aime pour rien au monde, je pouvais me mettre en couple avec lui. J'étais d'abord avec son cousin qui lui je sais pas comment décrire ça, les mots m'échappent en fait, les mots, je perds mes mots en fait. Donc du coup, je sais pas que c'est lui, mais pour moi c'est un admirateur, donc on parle, mais cet enfant avait le verbe, hein, c'est-à-dire qu'il savait peut-être que non, mais la partie là, c'est moi je gagne. Il savait, il connaissait, donc sa manière de parler, c'est moi je sens que, bref. Donc du coup moi
Je suis déjà amoureuse en fait. À force de parler tout le temps, bon, ça va, tu as bien dormi. Et je m'ennuyais, j'étais confinée à la maison. Mon père, il m'enfermait à la maison, donc je sortais même pas. Donc du coup, c'est comme si j'étais dans une télé-réalité. Tout est multiplié en fait. On parle. Après, je dis que, mais finalement, dis-moi en fait, tu es qui? C'est qui en fait? Donc quand il me dit, je me dis que. Mais il avait déjà conquis mon cœur. Vous voyez, dans sa manière de parler. Donc, quand il me dit que c'est lui, je ne sais plus comment réagir. Je dis que, mais non, mais en fait, je suis avec ton cousin, même si son cousin, moi, on ne parlait plus. Mais de base, on ne s'était pas dit que c'était fini. Donc, du coup, voilà. Je dis que chaque ton cousin, il me dit que non, laisse. Et c'est qu'on a nulle part, laisse. Après, je me suis dit que, de toute façon, il fait le malin et tout et tout. Donc du coup, on a commencé à parler. Je suis revenue à Libreville et tout. Donc là, lui, il venait me voir par contre. Il était un peu plus grand que moi. Il venait me voir, lui, il me parlait, on marchait. Il était... mais romantique en fait. Il était grave romantique le mec. Non, il était romantique en vrai. Donc j'étais amoureuse, on était en couple, j'avais pas le choix. C'est là où son cousin faisait trop que oui, c'est trop moi, j'étais là avec lui. Après, je dis mais j'étais avec toi, il s'est rien passé en fait. Donc du coup, alors, après tout le monde me jugeait là que oui, elle était avec un frère, après elle avec l'autre. Mais avec l'autre, avec le frère en question, franchement, même si on ne se parlait pas, on ne se tenait même pas la main pour marcher, pour se balader, rien. Donc j'étais avec lui, c'était bien, non. Il a marqué, non. C'est-à-dire que sa manière de parler, sa manière de faire les choses de oui, allons, ça y est, quand on est petite là et tout, les choses. Et puis moi, j'aimerais regarder Disney Channel, les amoureux de Disney Channel. Donc c'était vraiment comme les amoureux de Disney Channel. Et puis je me suis dit que c'est l'homme de ma vie. Lol. Donc, du coup, comment je le piège? Je sais pas, tout allait bien, je sais pas. Et ça, est-ce que oui, c'est plusieurs mois après, hein? Oui, c'est plusieurs mois après. Ouais, sûrement. Plusieurs mois après. Je ne sais pas pourquoi. C'est qui se passait dans ma tête. Parce que moi, on dirait franchement qu'il y a plusieurs personnes dans ma tête. Je n'aime pas quand c'est calme. Je n'aime pas quand c'est beau, quand c'est tout beau. Il n'y a pas de souci. J'aime pas. Donc, du coup, et j'avais vu que ma mère travaillait à RTL et tout, il y avait plusieurs puces. Donc, j'avais pris une des puces dans mon téléphone et tout. Donc, avec ma copine à l'époque, je me suis dit que voilà, pourquoi je ne veux pas le tester. Je vais essayer de voir s'il est fidèle. À l'âge là, je voulais savoir si un gars était fidèle. Mais j'ai su qu'il n'était pas fidèle, mais je ne sais pas pourquoi. Bref. Donc, du coup, je prends la puce, je mets dans mon téléphone. Moi, du coup, mon numéro ne passe plus, puisque c'était pas WhatsApp encore, c'était juste des messages normaux et tout. Donc, je lui envoie les messages, coucou, ça va, et tout, et toi, il me dit, oui, ça va, c'est qui, et tout, je lui dis, une animatrice, et tout, en chat, et tout, il envoie les messages, il répond, une animatrice, tu m'as vu où? Il dit que non, je me baladais à la cité, et tout, et je t'ai vu, parce que lui, il restait pas à la cité, il venait de temps en temps, mais il restait pas à la cité, en fait. Donc, on s'envoie les messages, ça devient intense, en fait, parce que je vois que le gars et tout, il est trop content, il veut trop... c'est-à-dire qu'il tombe dans le piège, en fait. Je comprends pas, du délire. Un moment, j'enlève la puce, je dis, mais c'est quoi ce délire-là? J'enlève la puce, je mets ma puce, je lui écris, coucou, comment tu vas et tout. Il ne me répond plus. Genre, c'est-à-dire qu'il ne me répond pas. Il peut me laisser en R un jour, ou bien il peut me laisser en R 2 jours, ou bien il ne me répond. Après, quand il me répond, c'est vite fait. Oui, je suis occupé. Après, quand j'écris avec l'autre numéro, il répond. Il parle, il est content, et oui, je fais ça. Toi, tu fais quoi et tout. Et il chatte bien avec moi. Le pire des trucs, c'est comment le mec est con, vraiment con, en fait. Il m'appelle, enfin, c'est moi qui l'appelle même avec l'audace. Oui, allô? Je change de voix complètement. Parce que quand il m'a demandé, t'es comment, j'ai dit que non, je suis métisse et tout. Il y a un mois, j'étais sa lune, il était mon admirateur secret, il me met trop à la folie, il voulait me marier et tout. Après, fou, il est maintenant en train de lever. C'est-à-dire qu'on parle au téléphone, on reste même toute la nuit. Je ne sais même pas comment ma voix fait pour ne pas switch, pour devenir normale, pour qu'il sache que c'est moi en fait. Tellement non. Déjà que dans ma vie, je voulais être actrice. Et ça, mes talents d'actrice là. Oh,
On parlait même au téléphone que oui, ah, c'est moi, oui, ah, oui, moi je t'aime et tout et tout. Il m'a zappé. Moi-même, je suis devenue ma propre rivale. Est-ce que vous vous rendez compte que je suis devenue ma propre rivale? Je suis celle qui a carrément... je me suis arraché mon pain. Est-ce que... Non, est-ce que vous comprenez? Je suis devenue ma propre rivale. C'est que quand j'écris avec mon téléphone, on ne me répond pas. Quand j'appelle avec mon téléphone, on ne me répond pas. Quand on ne me répond pas, mais quand j'écris avec l'autre numéro, on me répond. On parle même au téléphone, oui, tu fais quoi et tout et tout. C'est-à-dire qu'à l'époque, là, si on demandait l'argent, ils m'envoyaient l'argent, hein, clairement. Mais c'était pas argent et tout. C'était vraiment amour pur, en fait. C'était vraiment amour innocent, amour pur, premier amour et tout et tout. Et ce qui est bizarre, c'est que un jour, et il savait que la go métisse en question vivait à la cité où j'habite, où je vivais en fait. Donc un jour, déjà qu'il ne me répondait plus vraiment, il ne m'appelait plus, on ne se parlait plus. Il est venu à la cité, donc du coup moi on m'envoyait et tout, j'allais acheter un truc. C'est même ma copine qui me dit, il est là et tout, il est dehors, machin. Donc je fais tout pour qu'on m'envoie sur le boutiquier, que ma mère m'envoie. Parce que sortir, je sortais pas comme ça. Donc du coup quand je sors comme ça, on se croise au rond-point de la cité et tout. En fait, ce jour-là, je me suis demandé, je me suis regardé, j'ai tourné sur moi, je me suis regardé, je me suis dit, non, non, impossible. Je suis devenue invisible. Je suis devenue sérieusement invisible en fait. C'est-à-dire que le mec ne me voit plus. Le mec ne me voyait plus. Je n'existais plus. C'est-à-dire qu'il est passé. On ne m'a jamais fait comme ça. Il m'a fait. On ne m'a jamais lâché un vent pareil. Bon, après, oui, c'est même le seul. On ne m'a jamais lâché. Vous vous rendez compte que le garçon que je disais que moi je peux jamais sortir avec lui, machin, il m'a fait ça. Et puis il m'a fait souffrir. Il m'a fait ça. Je dis, hein? Et celui qui me disait que non, l'homme est méchant. Je passe comme ça, je reviens. Il n'a pas mon temps, c'est-à-dire que il me regarde même d'un regard méprisant. Mais comment tu peux... Mais tu ne l'as même pas vu en fait. Tu ne la vois même pas. Mais c'est quoi le... What the en fait? What the... Je reviens à la maison comme ça. Il m'a ignoré. Je suis arrivé à la maison, c'est pas grave. Et tout, je lui envoie un message et tout. Ah, tu me vois, tu passes et tout, tu ne m'as... Il ne m'a même pas répondu. Il ne me répond pas. Je suis à ma fenêtre, je regarde qu'il est dans la cour et tout. Il est en train de parler avec ses frères. Il rit. Il a même son téléphone en main. Il ne me répond pas. C'est là où je mets l'autre puce. Je commence à l'écrire. Je ne sais même pas comment il n'est pas capté en fait. Je commence à l'écrire et tout. Il répond. Donc on parle. J'étais tellement triste. C'est-à-dire que je pense que c'était la première douleur que j'ai reçue dans mon... Que j'ai ressenti dans mon cœur. Vrai. Non, c'était la première douleur. J'ai senti que oui, ça blesse, ça pique. Goumen là, non, c'est sérieux. Du coup, je voyais déjà trop ma copine, elle me disait non, continue. Moi, ça me plaisait plus. Hein. Alors là, ça me plaisait vraiment plus. Plus du tout. Ça me plaisait plus de faire ça et tout. Ah non, alors là, pas du tout. Donc j'ai dit que j'allais arrêter et tout. Elle me dit non, n'arrête pas. J'ai dit que non, j'arrête. J'arrête. Et je lui donne le gourmet et puis c'est bon en fait. Parce qu'il était déjà amoureux de la fille. Donc du coup, je lui ai dit que bon, bref, je le tente et tout. Je lui ai dit que oui, on se donne rendez-vous et tout, on va se voir. Voilà, c'est là où j'ai dit maintenant que toi et moi, on va se voir. Et tout, ça fait un temps qu'on parle. Parce que lui, il me disait aussi, mais on parle tout le temps et tout, on ne se voit pas. Et tout, tu seras à la cité. Parce que je disais que non, ma cousine, elle vivait à la cité. Donc, de temps en temps, je viens là-bas. Puisque c'est là-bas que je l'ai vu la première fois et tout. Donc, du coup, j'ai dit que oui, on se voit à la cité et tout, machin, j'organise le truc. J'ai dit que oui, je te fais signe quand j'arrive et tout. Moi, je suis un peu paniquée. Je dis à ma copine que non, j'ai pas envie, je veux pas. Déjà, je suis triste et tout. Et je pense que la situation l'amusait. Hein. La situation, franchement, celui-là, je me suis dit que oui, la situation l'amusait très bien. De voir que j'étais vraiment dans le gourmet, que vraiment ma relation qui était tranquille, normale, stable. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui m'a piqué. Pourquoi je suis allée faire ça en fait. Donc, j'étais dépitée.
Du coup, elle dit non, c'est pas grave, vous allez vous voir déjà et tout et tout et tout. Donc, il attendait la fille normalement à un endroit, à la cité. Donc, du coup, je suis allée me laver. Je me dis que bah, je vais me laver. Je suis allée me laver. Je me suis habillée. Je suis descendue pour aller rencontrer. Non, mais incroyable, les hommes, quoi. J'ai descendu et tout, je pars. Il me voit, il me dit, quand il me voit, il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Je lui dis, bah, c'est moi. Il me dit, bah, c'est toi, ça veut dire. Vraiment, j'étais quand même une psychopathe, j'avais quand même des trucs de psychopathe, hein, parce que ça, c'est quand même grave, hein. C'est quand même grave. C'est quand même grave, et c'est que le pire, c'est qu'à l'époque, là, je regardais même pas les films de TF1, c'est que c'était inné en moi. C'était vraiment inné en moi. Parce que jusqu'à présent, même dans mon couple, franchement, quand ça va bien, il y a un moment où j'aime pas. J'aime vraiment pas, j'aime vraiment les problèmes. Ah là là, c'est pas possible. Et donc, du coup, il me dit, oui, qu'est-ce que tu fais là? Il me méprise, hein. Qu'est-ce que tu fais là? Je lui dis que bah, c'est moi. Il dit, toi qui? Je donne le nom, je sais même plus quel nom j'avais donné à l'époque. Oh, ça fait vraiment longtemps. Donc, du coup, je donne le nom et tout et tout. Il me dit, arrête de raconter des bêtises, elle arrive et tout et tout. Je lui dis qu'elle n'arrive pas. Je prends le téléphone, je l'appelle. Son téléphone sonne, il voit bien le nom de la fille, il me regarde. Il est dépité, le mec. Il est dépité, le mec. Ils sont que quoi? Comment tu as pu faire ça, en fait? Mais toi, tu es normal dans ta tête. Ça va pas dans ta tête et tout et tout. Je dis que pardon. En tout cas, au revoir. Je faisais genre que, mais... Tu as gaspillé notre couple, tu as cassé notre couple pour une personne que tu ne connaissais pas, en fait. Mais est-ce que tu es sérieux? Oh non, on a commencé à parler. Et lui, je sais pas si je vais vous dire que c'était un menteur. Aujourd'hui, non, c'est pas un menteur, mais le verbe, il avait le verbe. Il a commencé à m'embrouiller. J'ai d'abord fait la fâcher peut-être 2 jours après. Non, hein. Non, avant même que je ne fasse d'abord la fâcher, c'est lui qui était fâché. Hein. C'est lui qui était fâché parce que j'ai fait le coup. C'est-à-dire qu'il était dans le gourmand parce que lui, il était déjà amoureux de quelqu'un et que cette personne n'existe pas. Que cette personne, c'est encore moi. Donc, il est énervé parce qu'il a le gourmand et il est énervé parce que lui et moi, c'est fini parce que j'ai fait... Oh, il est énervé contre moi, en tout cas. Donc, du coup, il était fâché contre moi et moi, je m'en foutais, quoi. Wesh, mec. C'est terminé entre toi et moi, il n'y a pas de souci et tout, bye en fait. Mais après, il est revenu, ensuite, il m'a fait des coups, c'est-à-dire que lui, j'avais même écrit presque un livre, hein. J'avais un cahier de secrets, mais regarde l'épaisseur du cahier à chaque fois que j'écrivais les trucs. Il m'a fait des dingueries là, vraiment incroyables. Et je les mets toujours. Mais ce qui est bien, c'est que le jour où tu décides de partir, que c'est vraiment bon, c'est bon. Moi, en fait, pour vraiment partir, quoi, pour vraiment oublier mon ex ou mes ex, que je me mette en couple. Parce que de base, moi, je suis une fille très sérieuse, très loyale, voilà. Donc, du coup, quand je me mets en couple, peu importe comment je t'ai aimé, si hier encore je t'ai aimé, et moi, je prends le temps de guérir avant de me mettre dans une relation. Donc, en fait, je me suis mis dans une autre relation. Il voulait... mais après, vraiment longtemps, hein. On a duré ensemble 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. On s'est séparés, j'avais peut-être 18 ans. Hein. 18 ans ou 17 ans, je sais pas. Mais on a duré. Entre c'est fini, c'est pas fini, c'est fini, il revient, c'est fini, il revient. C'était comme ça quand il a d'autres filles, copines, il me dit c'est fini, après il revient. Quand il a les copines aussi, il me dit c'est fini, après il revient. Il me faisait ça dur. C'est-à-dire que franchement, ça c'est pas en une seule story time, ça sont plusieurs story time. Celui-là, vraiment, heureusement c'était l'amour Ah, il m'a fait ça dur, Oh là 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 là. Mais ça va. On ne se déteste pas. On se parle bien. Il n'y a pas de problème entre moi, quoi. Il n'y a vraiment pas eu de haine, d'ambiguïté. On a gardé une relation strictement normale, en fait. Il n'y a pas de... Voilà.
Donc voilà, merci d'avoir écouté ma story time. Surtout, n'oubliez pas, pour tous ceux qui sont au Gabon et qui aimeraient apprendre en Afrique du Sud, à Cape Town, n'oubliez pas l'affiche qui va s'afficher là et n'oubliez pas de lire la description, de prendre les numéros et d'écrire à ces gens pour plus d'informations. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.